Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de nos sens, de nos cinq sens. Alors, plus que découverte, je dirais une approche méditative de nos cinq sens. D'accord. D'abord, placé dans le contexte où je me trouve, Mhm. il s'agit d'un travail sur la conscience, une conscience incarnée qui est ce qui permet que les sens soient perçus. On peut avoir un robot ou des machines qui ont des sensors qui captent des informations électriques, lumineuses, sonores, etc. Il y en a plein tout autour de nous. Mais on ne peut pas parler de sensorialité au sens propre. Pour qu'on puisse parler d'être au centre de nos cinq sens, qu'est-ce que c'est qui est au centre de nos cinq sens? Qu'est-ce que c'est l'entité qu'on appelle la conscience que je suis au centre de tout mon être? Et pour moi, de faire une méditation sur les cinq sens, c'est se placer en rapport aussi avec tout ce que j'ai pu écrire ou créer au niveau du jeu du roi-reine. C'est dans l'ordre de la maîtrise de soi et de l'intégration de tous les aspects de soi. Et c'est comme, je dirais, embrasser toutes les facettes de notre être, et c'est qu'en étant complètement intégré avec tous les aspects de notre être que nous gagnons en centration, en alignement, en présence, et donc aussi en puissance, en charisme, d'être au centre de tous nos sens et de capter tout autour, d'être dans la voie du milieu, ce que le Bouddha appelle, là où les bouddhistes appellent la voie du milieu, d'être complètement au centre. Est-ce que tu pourrais faire une précision entre maîtriser et contrôle, ou est-ce que c'est la même chose? Alors là, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit en étant au centre d'acquérir une maîtrise, c'est-à-dire de voir ce que me disent mes sens et de ne pas réagir n'importe comment. Dans, et en même temps, il y a contrôler, il y a présence quand même. L'image qui me vient aussi, c'est la tour de contrôle. À la tour de contrôle, il faut être conscient de tout ce qui se passe tout autour. La tour de contrôle, elle a des radars qui tournent en cercle continuellement, qui captent de tous les côtés. Et là, l'alignement et la verticalité, je pense, ne peut être juste et complète que si j'avance dans la vie avec tous mes capteurs ouverts. D'accord, c'est plus clair. Ah, oui. Peut-être maintenant une expérience de méditation qui permet de se situer au centre de ces cinq sens. Et je vous invite à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, à sentir comme une sorte de colonne. En fait, c'est la colonne vertébrale, mais c'est aussi la colonne verticale qui passe depuis le sommet de la tête jusqu'à la terre. Et on peut dire depuis le centre de la terre jusque tout au-dessus de nous, au zénith. Et je vous invite à passer par les perceptions que vous donnent vos cinq sens l'un après l'autre, et ensuite dans leur globalité.
vous pouvez commencer par le sens du goût en bougeant la langue à l'intérieur de votre bouche, ce qui provoque une certaine salivation. Vous pouvez même comme masser avec le bout de la langue partout dans la cavité buccale. Et ensuite, vous rassemblez la salive et vous pouvez l'avaler en 2, 3, 4 petites sections. Juste apprécier quel est le goût de cette salive, si elle est légèrement acide, légèrement amère ou autre, ou sucrée. Ensuite, vous pouvez passer à l'olfaction. Respirez un petit peu plus, humez l'air autour de vous, tous vos capteurs olfactifs ouverts. Est-ce que vous pouvez être conscient qu'il y a une certaine odeur dans la pièce où vous êtes? Ça peut être très subtil, difficile à percevoir, mais l'important, c'est votre attention. Il y a dans notre nez même, comme dans notre bouche, quand nous ne mangeons pas, ou dans l'air, même s'il n'y a pas de parfum spécifique, il y a une certaine qualité olfactive. Et portez attention sur plusieurs respirations. Puis vous pouvez passer à l'audition. Et il y a deux dimensions de l'audition. Il y a les sons que vous entendez qui viennent de l'extérieur, qui sont provoqués par des événements extérieurs. Ça peut être le bruit de la rue, le léger bruit que peut faire votre ordinateur. Ça peut être le son de ma voix qui vous parle, évidemment, avec le timbre de ma voix. Vous pourrez être toute votre attention sur l'audition, ce qui est perçu à l'extérieur. Et vous pouvez aussi, c'est encore plus subtil, c'est entendre, écouter les sons qui sont provoqués par votre vie organique, par vos mouvements. Par exemple, d'avaler la salive provoque une variété incroyable de petites sonorités. Vous pouvez essayer déglutir. Vous pouvez aussi écouter le son de votre respiration. Vous ne pouvez l'entendre que si vous êtes dans un environnement très calme. L'air qui rentre et qui sort dans vos sinus, dans vos narines. Le son qui est un peu différent sur l'inspire que sur l'expire.
Et vous pouvez passer au sens de la vue, à la vision. Et vous pouvez le faire de deux façons. La première, c'est d'abord les yeux fermés. Qu'est-ce que c'est que les sensations visuelles quand vous avez les yeux fermés? Et vous pouvez peut-être vous rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît au départ. Beaucoup plus varié et riche. Des petits picotements, des petits pointillés qui bougent sans cesse. Une certaine impression lumineuse qui vient de l'extérieur. Lumière qui filtre à travers vos paupières. Et le regard intérieur que vous pouvez diriger à l'intérieur, à plusieurs endroits de votre corps. Avec peut-être des perceptions différentes, visuelles différentes, selon les endroits du corps où vous portez votre attention. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux. À ce moment-là, vous voyez l'écran avec mon visage et les éléments qui se trouvent dans ma pièce derrière moi. Mais vous pouvez aussi déborder le cadre de votre écran et regarder la multitude infinie de formes et de couleurs qu'il peut y avoir dans votre pièce. L'éclairage, des taches au mur, un capteur pour la fumée au plafond, une plante verte ou d'autres couleurs, des livres qui ont tous des tranches différentes. Voilà. Du blanc, du noir, tout ça, tout ça. Et peut-être en regardant de cette façon-là, vous allez même peut-être découvrir qu'il y a des choses dans votre pièce que vous n'aviez jamais vues. Comme une petite tache au plafond, quelque chose, un détail de l'image dans un cadre. Voilà. La multitude énorme d'informations qui vous vient continuellement par la vision. Complexité immense. Et vous pouvez juste vous laisser toucher par les sensations sans les discuter intellectuellement, sans même nommer ce que vous voyez, juste recevoir une antenne visuelle, capteur visuel, formes et couleurs. Et vous pouvez refermer les yeux et de nouveau porter votre regard dedans. Et vous pouvez passer à la sensorialité de la peau et tous les capteurs de votre peau. Vous pouvez sentir des endroits du frais, du chaud. Vous avez la sensation de vos vêtements sur votre corps. Vous pouvez aussi vous toucher les mains, le visage, être attentif. Quand vous vous touchez vous-même, il y a la sensation des doigts qui touchent, des mains qui touchent, et la sensation de la peau aux endroits que vous touchez. Ces deux types de sensations, deux niveaux de sensations qui sont connectés évidemment et que vous pouvez, que votre cerveau vous permet de faire un tout.
une unité. Voilà. Bougez très légèrement, très lentement pour être attentif à la sensorialité de votre peau à tous les endroits du corps, les pieds, les orteils, les jambes, vous bougez les chevilles, le bas du corps, le bas du tronc, du ventre, le milieu du tronc, du ventre, le bas des côtes, les épaules, le haut du dos, les bras, les mains. Et tout le visage, les cheveux, le cuir chevelu, les oreilles, la bouche, le nez, tout. Percevez absolument toutes les parties de votre corps par la peau. Et maintenant, nous pouvons ajouter aux 5 sens le sens qu'on appelle proprioception, c'est-à-dire les sensations qui vous viennent du fait de votre posture, de votre équilibre, de la gravité, de la gravité qui vous attire vers le sol, vers le centre de la Terre. Et c'est tout ce qui vient du fait des mouvements. Bougez un bras, vous le laissez retomber à peine de quelques millimètres et vous sentez, vous percevez, vous mettez en état de perception de toutes les sensations qui viennent de l'intérieur du corps et qui vous renseignent continuellement sur votre posture et vos mouvements. Et quand vous êtes au centre de ces 5 sens ou 6 sens, vous pouvez aussi, dans cet état de réceptivité perceptive, constater qu'il y a des pensées qui passent. Et constater aussi qu'il y a toujours en fait une sorte d'état émotionnel ou d'humeur qui est comment dirais-je, en synergie, en continuité avec les sensations qu'on appelle plus corporelles. Et maintenant, le grand défi, c'est de s'arrêter de chercher à percevoir une chose après l'autre, comme nous venons de faire, pour se sentir assis tranquillement au milieu de tout cet univers perçu par nos sens. Et qu'il n'y a plus de frontière entre ce qui est perçu à l'intérieur et à l'extérieur. Vous êtes juste comme une antenne ultra sensible qui perçoit tout. Sans chercher à analyser, sans se déplacer, sans déplacer le focus de l'attention, vous êtes au milieu. En fait, votre conscience est au milieu. Et il y a des centaines, des milliers de messages qui sont comme perçus ou
présent dans votre conscience que vous pouvez visualiser comme un miroir à multiples facettes qui perçoit de partout. Cette présence complète vous permet de faire une expérience de l'état du Bouddha, c'est-à-dire de l'état éveillé. Vigilance, tranquille, détendu, présence, accueil, accueil des pensées, accueil des émotions et accueil en même temps de toutes les sensations qui sont plus ou moins associées, toutes les sensations que vous fournit l'environnement, accueil, présence, sans chercher à disséquer, à analyser, à identifier même chacune d'entre elles. Et cette présence, vous pouvez peut-être percevoir maintenant que le centre de cette présence est le cœur au centre de la poitrine. Et c'est un passage du centre du cerveau vers le centre de la poitrine. Et c'est cette disponibilité qui devient amour et bienveillance. Amour et bienveillance pour soi. Amour et bienveillance pour tout être qui vient dans votre champ de perception. Plus vous vous déposez tranquillement dans cet état, comme assis dans votre cœur, au milieu de tout ce que vous percevez, vous pouvez éprouver un grand calme, une grande paix intérieure. Et c'est bon, c'est extrêmement bon, même s'il y a des parties du corps qui font mal ou des émotions difficiles, le fait d'être au centre de cette façon-là vous permet de vous sentir comme une montagne tranquille qui est davantage préparée à répondre aux défis de la vie. Avec lucidité, intuition, authenticité.
Je vous invite à vraiment ancrer en vous cette expérience pour que vous ayez envie d'y revenir n'importe quand dans la journée. Ça peut se faire, au début ça demande de l'entraînement. Après ça, de retrouver cet espace-là peut se faire en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Juste de se réaliser au centre. Et pour terminer cette méditation, j'ai envie de vous inviter à joindre vos deux mains dans la position du namasté indien, qui veut dire rassembler toutes les parties de mon être. Et là, ce qui vient en moi, c'est le chant de gratitude d'Anyavad, qui est un mantra qui veut dire merci. Quel bonheur. Et vous pouvez entrouvrir les yeux. Je vous invite à vraiment sentir les deux mains jointes au centre de votre poitrine, que tout votre être, vous acceptez tout votre être et vous dites merci à l'existence dont vous faites partie. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Une dernière fois. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette méditation. Qu'elle vous amène beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est mon souhait. À une prochaine.